Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance des énergies de la semaine du 12 au 18 mars 2018. Alors pour ce faire, j'ai d'abord tiré une carte avec l'oracle de l'archange Gabriel de Dorine Virtue, ensuite une autre de l'oracle des fées également de Dorine Virtue, et enfin une carte des tarots des planètes de Femme Actuelle. C'était dans un magazine mais franchement il est sympa. Alors, on y va. D'abord, vous choisissez soit le tas numéro 1, 2 ou 3. Vous pouvez mettre pause pour prendre le temps si vous voulez. Moi, je vous mettrai en dessous de la vidéo le minutage pour que vous retrouviez votre paquet plus facilement et avoir ainsi vos messages. Alors, c'est parti pour le paquet numéro 1. Alors, agent ou manager, votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider. Ensuite, nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Et enfin, l'élévation, très jolie carte. Puis en plus, vous voyez dessus, il y a la lune. Il y en a une le 17. Il y a une nouvelle lune. Donc vous serez peut-être plus impacté que les autres par cette lunaison du coup. Alors on va commencer avec agent ou manager. Il est temps de prendre au sérieux votre carrière en tant que messager et pour cela, vous avez besoin de l'aide de professionnels. Apparemment, vous avez fait preuve de timidité pour révéler publiquement votre travail. Un agent ou un manager peut dépasser cette peur pour vous, car il mettra en valeur vos dons créatifs. Cette personne vous donnera également des conseils utiles pour peaufiner votre travail afin qu'il soit encore plus réussi. Alors toujours pareil, selon vos croyances, remettez-vous-en à Dieu pour toutes les inquiétudes relatives à d'éventuels échecs ou critiques. Vous serez ainsi dégagé de tout perfectionnisme. Votre travail créatif peut ainsi être révélé au monde. Rappelez-vous que vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde, mais pour rentrer en résonance avec votre message. La seule manière pour que les autres reçoivent la bénédiction de votre travail est de leur rendre disponible. Un agent ou un manager peut se trouver en faisant des recherches sur Internet, en lisant la partie concernant les remerciements de vos livres préférés, en demandant à vos mentors des références ou par le biais de groupes d'écriture ou votre professeur dans le domaine artistique par exemple. Donc cette semaine, il va falloir oser demander de l'aide et effectivement, je pense que ça serait pas mal, ça vous permettra d'avoir un regard extérieur. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire, ça vous aidera vraiment à réussir dans ce que vous souhaitez. Et puis, sachez vous détacher si jamais, suite justement, entre guillemets, à ce que vous avez rendu public, on vous fait des critiques par exemple qui seraient blessantes, enfin voilà, des choses qui ne seraient pas constructives, qui ne devraient d'ailleurs même pas avoir lieu d'être, mais bon après, tout le monde a le droit de les exprimer. En tout cas, ne les prenez pas trop à cœur, ça serait dommage que vous en soyez blessé. Prenez celle qui vous parle, celle qui vous semble juste, sachez écouter les conseils qu'on vous donne et ça avancera beaucoup mieux pour vous. Alors ensuite, nous avons nouveau domicile. Alors, les fées sont si sensibles aux battements de cœur de la Terre qu'elles peuvent détecter tout changement bien avant que nous en ayons pris conscience. Vous avez tiré cette carte parce qu'elle prévoit pour vous un déménagement aux conséquences positives. Si vous les appelez au secours, elles pourront vous aider à réaliser ce changement qui implique de quitter le domicile actuel, de vous libérer de vos soucis financiers et de trouver un superbe endroit où vivre. Donc, vous n'allez peut-être pas forcément déménager en soi cette semaine, par contre, il va peut-être y en être question. Donc, je vais vous lire aussi les autres significations de cette carte et vous verrez celle qui vibre le plus avec vous. Prenez des mesures pour déménager, par exemple en contactant un agent immobilier. Bon, alors ça c'est marrant parce qu'on voit quand même qu'on a eu un agent juste avant. Ça peut être une manière d'inciter, on va dire. Une amélioration de vos finances vous permet de vous offrir un plus grand foyer. Je vous le souhaite.
Quelqu'un emménage chez vous ou déménage. Un changement relationnel annonce un départ. Une guérison s'opère au sein de votre foyer. Envisagez une carrière où l'on aide les autres en s'occupant de leur intérieur, par exemple en pratiquant le feng shui ou la peinture murale, en devenant paysagiste ou en gardant la maison de quelqu'un en son absence. Voilà. Et on finit avec l'élévation, qui est l'une des meilleures cartes du jeu. Elle apporte joie, épanouissement, réussite. Les conditions de vie s'améliorent, la carrière décolle. Le bonheur est là, les sentiments sont profonds, les projets s'accélèrent. On grandit aussi intérieurement. Donc ouais, enfin, quand on dit ça, ça déménage en fait. Et apparemment, il va y avoir du mouvement cette semaine et de l'action. C'est cool. Mais apparemment pour de bonnes choses. Alors en amour, ça peut être une union qui va se retrouver renforcée, une avancée de certains projets, mariage aussi. D'un point de vue professionnel, ça serait un avancement, des offres avantageuses qu'on peut vous faire ou un examen réussi. Au niveau financier, c'est des retours sur investissement, augmentation, essor, croissance. Et enfin, pour la santé, défense renforcée, résistance accrue, meilleur état de santé. Bon, bah pour vous, c'est quand même plutôt une belle semaine. Eh ben, je vous dis au revoir et je vous souhaite une belle semaine pour ceux qui ont choisi le premier paquet. Et je vais passer au deuxième. Alors, le deuxième paquet, on y va. Vulnérabilité. Écoutez vos sentiments de vulnérabilité, ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Important ce message. Déjà rien que le fait d'oser, voilà, on a le droit d'être faible, on ne peut pas tous être fort tous les jours. Et c'est pas pour autant que les gens auront moins de respect ou d'estime pour nous déjà. Qu'est-ce que j'ai... Oui, voilà, les priorités, ouais, toujours les garder bien en tête aussi, ça, se garder en priorité. Ça ne veut pas dire être égoïste, mais ne pas trop se laisser distraire par des choses qui ne vous aident pas, ou beaucoup moins en tout cas à avancer sur votre projet, quel qu'il soit. Alors ensuite, acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. C'est tout doux ces cartes. Par contre, celle-là un peu moins, la dispute. Alors vous, il semblerait quand même que vous ayez une semaine émotionnelle. Je pense que là, les deux premières cartes, ça va justement vous donner, je pense, des clés peut-être pour gérer ça ou pour l'éviter. Ouais, pour l'éviter, ça peut être possible aussi. Vous verrez bien. Vous me redirez si vous voulez. Alors, vulnérabilité. Cette carte permet de vous rassurer. Vous pouvez sans crainte ressentir de la tendresse et la considérer comme une alliée pour votre créativité. Se sentir vulnérable ne signifie pas réellement vulnérable ou en situation d'insécurité. Ce sont plutôt vos sentiments qui parlent pour vous. Bah, décidément, la carte qui suit, il serait bon de chercher à les exprimer dans vos créations par exemple. Vous pouvez être certain que tous les sentiments que vous éprouvez sont universellement ressentis. Vous pouvez guérir les sentiments envahissants d'isolement et d'abandon, répandus chez bon nombre d'individus. Et oui, ça c'est sûr que vous n'êtes pas seul, en leur faisant savoir qu'ils ne sont pas seuls, voilà, justement, dans leur expérience émotionnelle. Voilà. Alors peut-être que vous aussi, ça vous ferait du bien tout simplement de partager ça avec d'autres gens pour vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Alors ensuite, on va voir un peu plus de détails du coup avec les faits. Alors, cette carte indique que vous vous cachez quelque chose à vous-même. De quoi s'agit-il ? Vos émotions sont réelles et précises, et elles essaient d'attirer votre attention. Reconnaissez vos sentiments les plus intimes dès maintenant. Être honnête envers soi-même ne présente aucun danger. Vos vrais sentiments constituent la boussole qui vous indique la direction à prendre et qui vous guide jusqu'aux réponses que vous cherchez. Ayez confiance. Tout changement de votre part se fera harmonieusement.
Vous ne regrettez pas d'avoir accepté ce que vous ressentez. Alors, je vais vous donner maintenant les autres significations de cette carte. Laissez les autres apprendre à connaître votre vrai moi. Préservez votre intégrité en suivant le chemin que vous savez être le bon. Soyez vous-même, affrontez vos peurs. Et enfin, on va finir sur la dispute. Alors, la dispute. Il va y avoir de la bagarre, des accrochages sont à craindre, pouvant conduire à la rupture, si aucun compromis n'est trouvé. La tension peut être provoquée par un comportement ou événement. La dispute peut aussi clarifier une situation. Oui, il ne faut pas voir forcément tout de suite la rupture. Simple fait justement de percer un peu l'abcès, j'ai envie de dire, et de se dire enfin vraiment les choses et de les mettre à plat, ça permet aussi d'avancer. Hein. Bon, après, on n'est pas obligé de s'envoyer des assiettes à la figure pour ça. Mais bon, des fois, ça fait pas de mal. Il y a des colères aussi qui sont saines. Je ne vous encourage pas à vous disputer tout le temps, mais je veux dire, on peut tout simplement s'expliquer aussi. Hein. On n'est pas obligé de se crier dessus. Et au moins, ça permet de faire avancer plutôt que de ne pas oser. Justement, je pense que c'est un peu ça par rapport aux cartes d'avant. C'est oser dire ce qui vous dérange. Peut-être plutôt que d'attendre que quelque chose éclate et que du coup, vous dites, enfin, il y a des choses des mots qui soient sortis, qui puissent être blessants, qui dépassent les pensées des personnes concernées, voilà quoi. Vous pouvez peut-être prendre les devants. Et puis comme ça, résoudre la situation et faire en sorte que ça cesse. Hein, de la même manière, au bout d'un moment, si vous vous engueulez toujours pour la même chose, essayez de régler le problème une bonne fois pour toutes. Ou alors changez parce que vous en finirez jamais. Hein. Donc, amour, colère, conflit, malentendu, jalousie ou adultère. Dis donc, costaud ça. D'un point de vue professionnel, querelle, accrochage, trahison, bataille à mener. Pour le plan financier, l'argent, le nerf de la guerre, opposition, contestation, procès. Et enfin, d'un point de vue de la santé, tension nerveuse, manque de souffle, sentiment d'oppression. Donc cette semaine, prenez soin de vous. Hein. N'hésitez pas justement à faire ce qu'il faut. Il y a plein de techniques hein, pour gérer le stress et la nervosité. Hein. Que ce soit des exercices de respiration, aller dans la nature, danser. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles. Donc n'hésitez pas, allez vous faire masser. Enfin voilà. Pensez à faire ce qu'il faut pour vous détendre un petit peu. Ça pourrait vous aider pour cette semaine. Voilà. Ben, je vous souhaite une belle semaine en tout cas. Et puis, je vais passer au troisième temps. Allez hop. Hop, troisième et dernier. Alors, on a quoi Authenticité. J'aime bien cette carte. Acceptez que votre vrai moi, que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. C'est un message, je trouve, qui ressort beaucoup, ça, en ce moment. Vraiment, oser être soi-même et arrêter de se cacher, ne pas essayer pas de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, mais ça sert à rien. De la même manière, si vous n'osez pas dire certaines choses, c'est-à-dire que vous manquez de respect un peu par rapport à vos valeurs, vous manquez de respect à vous-même parce que vous n'osez pas dire non, par exemple. Ça, c'est un manque d'authenticité. Voilà. Ah, bien. Bon, c'est bon, ça va le faire. Celle-là, elle est superbe. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Magnifique. Et enfin, la dernière, succès. Bon, mais c'est qu'elle va vraiment être réussie, cette guérison émotionnelle. Ça a l'air d'être une plutôt belle semaine, hein. Dites donc pour vous, ça y va fort. Alors, on y va avec authenticité. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Cette carte vous demande de créer à partir de votre voix authentique. Ne changez pas votre travail afin qu'il convienne à la demande du marché. Soyez plutôt vous-même.
La créativité consiste à faire quelque chose d'authentique et de nouveau. Si vous copiez le travail des autres, vous n'êtes pas dans la création. Il ne s'agit pas de créer quelque chose qui plaira à tout le monde. Il s'agit de créer ce qui vous attire et ce qui met votre cœur en joie. Laissez la lumière magnifique de Dieu illuminer votre cœur, vos mains et vos créations. Très beau message de l'archange Gabriel. Je reprécise une fois de plus, Dieu selon vos croyances. Excusez-moi. Alors, guérison émotionnelle. Cette carte signifie que vous êtes en train de vous rétablir d'anciennes souffrances émotionnelles. La première chose qui vous tient à l'esprit, qui vous retient, donc un peu de lâcher prise, ça peut aider. La première chose qui vous vient à l'esprit correspond précisément au problème que vous êtes en train de résoudre. En vous débarrassant de votre colère, de votre culpabilité ou de vos blessures affectives, vous faites naître de nouvelles forces en vous qui attirent tout ce que vous désirez, et encore plus. Faites appel aux fées ainsi qu'à d'autres personnes ou à des professionnels pour vous aider à traverser cette période transitoire de guérison. Sachez que vous pouvez être aimé et que vous méritez d'être heureux. Je vais vous donner maintenant les autres significations de cette carte, donc vous verrez bien laquelle entre le plus en résonance avec vous. Alors, la situation sur laquelle vous vous interrogez repose sur l'émotionnel. Le rétablissement physique fait suite à la guérison émotionnelle. Vous vous préparez à une nouvelle histoire d'amour en guérissant d'une ancienne blessure due à une précédente relation. Consultez un conseiller professionnel ou rejoignez un groupe de soutien. Tenez un journal sur vos sentiments. Vous sortirez grandi de cette situation. Vraiment, c'est chouette et comme dit, n'hésitez pas à demander de l'aide pour vous accompagner sur ce chemin. Mais ça va aboutir. Alors pour ceux qui ont déjà commencé, en tout cas déjà, voilà, vous allez pouvoir voir un petit peu, on va dire, le fruit de vos efforts, je pense, cette semaine. Alors, succès. Cette carte vous donne de l'énergie. Elle vous aide à développer votre potentiel, annonce une bataille ou un pari que vous remportez. Votre victoire est légitime. Vous éprouvez une grande fierté. Si on vous admire, on peut aussi vous jalouser. Ouais, un petit bémol. Ça, c'est sûr que malheureusement, ça, comment dire, le problème, c'est que quand on réussit, il y a certaines personnes en face, malheureusement pour qui ce n'est pas le cas, et du coup, ça leur renvoie ça les renvoie à leurs conditions, à leur situation. Et généralement, c'est à cause de ça que l'envie et la jalousie peuvent sortir. Mais bon, voilà. Comme on dit, on est souvent victime de son succès. Maintenant, comme il y a déjà eu un truc comme ça qui est sorti dans le tirage avant, ce que je disais, c'est détachez-vous. Prenez pas des critiques, enfin en tout cas des choses mal intentionnées, parce que bon, des critiques constructives, voilà, ça sert à quelque chose. Mais voilà, il y a des gens, des fois malheureusement, qui sont méchants. Vous les laissez pas vous blesser. Rappelez-vous qui vous êtes et ce que vous valez. Et puis, si jamais vous en doutez, redemandez à votre entourage de vous le redire. Ça vous fera pas de mal. Alors, on y va d'un point de vue sentimental, épanouissement, bonheur, satisfaction, union solide. Bon, prévisible, j'imagine que ça va être la même chose pour le reste. Travail, promotion, consécration, honneur, accomplissement, célébrité. Eh bien, d'un point de vue financier, avantages, primes, gains, récompenses, intérêt et prospérité. Et pour la santé, tonus, énergie positive, rétablissement et soulagement. Voilà, voilà. Je vous souhaite également une belle semaine à vous. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.